Bonjour à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, c'est toute seule que je vais vous raconter l'histoire d'un monument d'Arcachon, la chapelle Notre-Dame. Ce fut un moine franciscain, le frère Thomas Illyricus, qui fonda le sanctuaire de Notre-Dame d'Arcachon. Il est dit que frère Thomas naquit en Dalmatie, dans la région appelée Illyrie, d'où son nom d'Illyricus. Ses parents et lui émigrèrent en Italie lorsqu'il était encore enfant. Cette famille était très pauvre aussi. Thomas passa-t-il une partie de son adolescence à la campagne, occupé à garder les pourceaux. C'est à Osimo que Thomas Illyricus prit l'habit de saint François en devenant religieux de l'observance. À l'âge de 25 ans, il commença à prêcher. C'était un orateur enflammé et il fut aussi un intrépide voyageur. Il alla jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, en Dalmatie, dans l'île de Rhodes, en Syrie et jusqu'à Jérusalem. Mais ce qui nous intéresse le plus, ce sont certainement ses tournées en France, qui eurent lieu de l'année 1516 à 1522. Alors il circulait à pied, ou monté sur son âne, qui, dit-on, lui obéissait à miracle. C'est ainsi qu'en 1518, on le retrouve à Montauban, Toulouse, Nérac, et en 1519, à Villefranche de Rouergue, Bordeaux et Arcachon, où des milliers de personnes se pressent pour l'entendre et l'écoutent pendant 5 heures avec un inlassable intérêt. Par son genre de prédication violent, imagé et apostolique, il parlait avec une ardeur et une sincérité communicative avec hardiesse et simplicité. Par son style direct, vif, adapté à ses auditeurs, soutenu par les exemples de sa sainte vie et de son austérité, il obtenait d'extraordinaires succès. Ses contemporains nous le décrivent de la manière suivante. Il était très pâle pendant qu'il parlait. Il criait et s'agitait beaucoup, et cependant, le teint de son visage ne changeait pas. Il portait une longue barbe, car, nous dit-il dans un de ses sermons, il avait l'intention d'aller évangéliser les Turcs. Son corps, de forte charpente osseuse, était plutôt maigre. Il était de haute taille. C'était une âme ardente et sincère qui débordait et s'épanchait par des accents que l'amour de Dieu et des âmes rendait si éloquents. Un historien bordelais ancien, Florimond de Raymond, conseiller du roi en sa cour de parlement de Bordeaux, a écrit une page très pittoresque dans un langage de l'époque sur le séjour de Thomas Illyricus à Bordeaux et Arcachon. Allant ainsi dans le monde chargé d'une chemise, monté sur un pauvre âne, vivant avec toute l'austérité qu'il est possible, il aborda enfin notre Guyenne, et cherchant les lieux les plus solitaires, il fut visiter la côte de la mer vers le cap d'Ala-de-Buch. Étant en un lieu qu'on appelle Aquexon, il vit la mer enflée qui roulait des foudres. Sur l'heure, voyant 2 navires porter des courants sur les dangers, ce bonhomme se jette à genoux. Et comme saint Jérôme fit autrefois, imprime le signe de la croix sur le sable, fait son oraison à Dieu pour le salut de ceux qui étaient battus dans les vents et heurtés des sables. Il fut exaucé dans ses prières et fit calmer la mer en un instant, à la vue d'un bon nombre de personnes, de sorte que ces vaisseaux eurent le loisir de se parer du péril et mettre au large. Au même temps, la mer jeta sur le bord une image de la Vierge, laquelle le religieux releva et le porta sur la pente qui tombe en la mer.
fit bâtir une chapelle qui se voit encore aujourd'hui dans les montagnes de pin, lieu pour son assiette, affreux et sauvage au possible, où il séjourna quelque temps. Il voulut qu'elle fût de bois, pour être facilement remuée de lieu à l'autre, car les orages et les vents remuent souvent ces sables, aplanissent les montagnes et relèvent au plus haut les vallées. Depuis toujours, ce lieu a été tenu en grande vénération, où les mariniers vont faire leur dévotion lorsqu'ils veulent monter sur la mer, sans qu'ils eussent senti la main impie des pirates et corsaires qui courent parfois à ferrer cette côte. Si ce n'est depuis quelques années qu'un navire anglais y prit terre à dessein pour faire butin de la riche pauvreté de cette dévote maison. Mais l'histoire de la chapelle ne s'arrête pas là. Le 16 janvier 1624, la chapelle Thomas Illyricus fut renversée par une tempête. Il fut construit une seconde, qui fut ensevelie sous le sable en 1721. Enfin, une troisième fut élevée en 1722. C'est la chapelle actuelle dite chapelle des marins, vers laquelle affluent de toutes parts les pèlerinages et autour de laquelle s'élève la ville d'Arcachon. Pendant la Révolution, la chapelle de Notre-Dame d'Arcachon ne fut pas aliénée. On ne toucha pas à la statue miraculeuse. Par contre, ses divers meubles et ornements furent enlevés et vendus. Même au cours de la Terreur, en 1793, on y célébra l'Annonciation, la grande fête annuelle de la paroisse, sous la protection de la garde nationale de la Teste. Aujourd'hui, la chapelle des marins attire les regards des plus pieux visiteurs et les dispose à la prière par son atmosphère pleine de recueillement. Sur ses murs ou ses grilles, de nombreux ex-voto, dont le plus ancien date de 1770, témoignent des précieuses grâces accordées. La chapelle eut à souffrir des intempéries mais aussi des injures des hommes. Une mise à sac par des pirates anglais au XVIe siècle, puis un pillage par des bandits de grand chemin en mars 1789. Un incendie criminel le 8 janvier 1986. Heureusement, sa statue fut préservée des flammes et grâce à la diligence des monuments historiques, des bâtiments de France et de la mairie, la chapelle a été merveilleusement reconstruite et inaugurée le 25 mars 1987, jour de la fête patronale. Thomas Illyricus a écrit une phrase qui laisse à penser. Je vous la livre. On doit insister sur ce que notre nature renferme de bon. Et lorsque l'acheminement vers le bien est reconnu possible, rien ne doit empêcher d'y parvenir. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle histoire.